m'appelle Odon et je suis artiste. La couleur, si on veut. Artiste de la couleur. Parfois, je prends du papier craft que je peins recto verso, que je vrille, ensuite que je tresse. Comme le verso oublie ce qui est au recto, en tressant, on a des nouvelles chromatiques. C'est une surprise en même temps, c'est le hasard et la nécessité. Ça veut dire que je construis, mais je me laisse aller à la diversité des couleurs. Et quelquefois, ce sont des papiers blancs, tout simplement, que je peins aussi recto verso, mais au lieu de les vriller, je les découpe en fines lamelles. Et ça donne des œuvres comme ça. Odon est né en 1940 au Mans, une ville de l'ouest de la France. Il s'appelait alors Guy Houdouin. Que reste-t-il aujourd'hui de votre enfance? Que de mauvais souvenirs. À 16 ans, il signe ses premières toiles et il entre aux Beaux-Arts où il rencontre Colette. Mon plus beau parcours de vie, c'est mon mariage. Quand nous étions tout jeunes avec Colette, nous allions voir les peintres. Alors on est allé voir André Masson, on est allé voir Dali, on est allé voir Calder, on est allé voir... j'avais une hâte, c'est d'aller voir les grands artistes. L'écrivain et critique d'art Gilbert Lascaux écrit « Dans les années 70, Odon peignait le plus souvent l'angoisse, la peine, le trouble, le malaise, la crainte, la douleur, l'abattement, la détresse. Dans l'univers qu'il peint, des rubans s'enroulent, se déroulent, se croisent. Il multiplie les visages flottants, il suggère des cris. Pour couper les liens qui le relient à son enfance, Odon représente des ciseaux. Puis il prend des ciseaux bien réels et commence à découper les œuvres qu'il peint. Gilbert Lascaux écrit « Le travail d'Odon se poursuit sans rupture, par glissement progressif, par mise en évidence d'éléments antérieurement présents de façon discrète. » Odon se nourrit de rencontres en effectuant des voyages. Il est envoûté par le monde artistique de New York, par les ruines de la Grèce antique, par la philosophie de l'Inde. Quand il part en voiture, il emmène avec lui ses dernières toiles. Et dans son œuvre surgit alors un personnage. Patak. Patak, pour moi, c'est un Péruvien. C'est un personnage qui était sur les hauteurs, soit au Pérou, soit au Tibet, quoi. Mais c'est un personnage complètement inventé. Et alors j'avais fait ça, son portrait. J'ai fait le portrait de son épouse, Madame Pataka, avec du papier découpé. Donc je tressais les cheveux, je tressais la barbe, je tressais tout. En 1977, Odon fait pour la dernière fois un visage à ses personnages. Avec l'aide du sculpteur Armand, qui m'a dit par où tu finis. J'ai dit je finis par la tête, il m'a dit il faut l'enlever. Et puis à partir de là, c'est devenu des roues, avec des centres vides. Et puis voilà, ça s'est développé comme une toile d'araignée. Le critique d'art Pierre Restani écrit « La démarche d'Odon se minimalise. Elle gagne en puissance symbolique ce qu'elle perd en exubérance expressionniste. La tresse est matière, couleur, forme-objet, l'objet même d'une vie concentrée sur sa trame existentielle.
La référence anthropomorphique au visage a disparu quand Odon a délibérément tourné ses yeux à l'intérieur de lui-même. Dès lors, ses tressages se développent sans relâche. Ils envahissent ses dessins. Ils deviennent des œuvres monumentales. Le format m'intéresse peu finalement. Ça peut être très bien petit, très grand, enfin, mais j'aime pas cerner les choses, finir les choses. Tout simplement, j'arrête parce que j'ai assez raconté l'histoire, je ne sais pas. Les tressages d'Odon commencent alors à raconter d'autres histoires, celles de ses amitiés avec les grands peintres de son temps. Tous les peintres que j'avais déjà rencontrés ou que j'aimais, je leur demandais des papiers peints. Par eux. Et recto verso toujours, parce que comme ça j'étais sûr qu'ils allaient travailler pour moi, parce que on évite toujours de peindre des deux côtés. L'historienne de l'art Maïté Vallès-Bled écrit « Les peintres ont confié à Odon des œuvres dont ils savaient qu'elles allaient être découpées en une multitude de bandelettes destinées au tressage. Acte sacrificiel s'il en est, auquel tous ont accepté de se prêter. » Odon ne restitue pas l'œuvre qui lui a été confiée, mais il en restitue l'esprit. Le peintre n'est pas trahi, son travail n'est pas absorbé, mais proposé à une autre forme de lecture. Je suis né 2 fois finalement. Je suis né en 40 et je suis né en 85 parce qu'il m'est arrivé un arrêt cardiaque. Donc, j'ai 2 naissances. Après cet accident vasculaire, Odon doit réapprendre tous les gestes du quotidien. Il fait plusieurs années de rééducation et en attendant de pouvoir tresser à nouveau, il reprend pied dans son œuvre en façonnant des étoiles. Mon travail des mains, c'est primordial. C'est les mains qui me font penser, qui me font réfléchir, qui me font... Oui, c'est ça. Gilbert Lascaux écrit encore « Odon travaille pour se travailler lui-même, pour se changer, pour devenir un autre, tout en produisant une œuvre. » Oui, c'est pas une fuite en avant, c'est une fuite en moi, quoi. Ça veut dire que je suis sans arrêt en train de contrôler ce que je fais, d'analyser, de composer, quoi, finalement, tout simplement, quoi. Une tresse comme ça, je fais 10 cm à l'heure, quoi. C'est du temps, quoi. En fait, peu importe le temps, enfin. Pierre Restany écrit « Le travail d'Odon est une sourde prière, incessante et obstinée. Les doigts du nattier remontent le cours du labyrinthe vers le cœur de tous les actes de foi, le cœur de l'homme. » Les grands tressages d'Odon trouvent naturellement leur place dans les plus grands lieux d'exposition. Et ils entrent en résonance, particulièrement avec les édifices chargés de spiritualité et d'histoire. En 1997, à 57 ans, l'artiste abandonne définitivement le nom de son enfance, Oudouin, pour en extraire les 4 lettres Odon, en référence à saint Odon, un moine de l'époque médiévale. Odon devient rétrospectivement la signature de toute son œuvre. Qu'est-ce qu'un homme heureux? Ah bah c'est moi un homme heureux. Je suis en train de tresser toujours. Je tresse. Du matin au soir, je tresse.
Où allez-vous? Ah ben, de toute façon, en mourant, je veux pas être enterré. Je veux être incinéré pour que les cendres soient le plus près du ciel, dans le ciel. Je veux pas être sur terre. D'où venez-vous? Ben, du ciel.